Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors, je vous fais une guidance intemporelle, là, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on est le lendemain, je l'ai faite le 25 décembre, cette guidance. Donc intemporelle si on veut. Elle sera pour les énergies qui arrivent avec cette pleine lune de fin décembre, là, du 30, je crois. Donc dans ces montées d'énergie-là, dans ces montées d'énergie de Noël, dans ces montées d'énergie, parce que Noël c'est christique, donc dans ces énergies-là, et dans ce qui nous arrive avec la nouvelle ère du Verseau. Alors je vous le dis, j'ai pas été très prolifique ces derniers temps, et je vous prie de m'en excuser parce que, si vous voulez, j'ai fait au moins 4-5 tirages, et différents, hein. Et à chaque tirage, j'ai pas pu, mais alors vraiment pas pu les poster. Mon cœur me disait non, 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 tu le fais pas, c'est pas le moment. Et mon mental reprenait le dessus. Et il me disait ouais, mais tu te rends compte, t'as rien posté sur ta communauté. Mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Vas-y, il faut le faire. Et mon cœur, il me disait non, 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 c'est pas le moment. Ne te force pas, c'est quand tu le sentiras. Et en fait, là, vous voyez, ce tirage, je l'ai fait. Et il est un peu spécial parce que je me suis mis à brasser mes cartes, à les couper, recouper, recouper, ainsi de suite. J'ai brassé peut-être pendant, je sais pas, j'en sais rien, je saurais pas vous dire. Et je pensais à rien. Je n'ai émis aucune intention, quelle qu'elle soit. J'étais totalement vidé dans l'esprit, dans mon cœur, dans tout. J'étais en mode automatique, on va dire, mais sans rien, sans intention, sans pensée, sans rien. Et les cartes se sont mises à tomber, toutes seules, les unes après les autres, et je les ai gardées. Et ce tirage-là, mon cœur me dit qu'il faut absolument, mais absolument que je vous le poste. Et donc, alors avant d'entrer dans le truc, j'ai un petit, euh, j'ai un petit message à vous faire passer. Je voulais vous parler d'une dame qui a une chaîne. Sa chaîne s'appelle Litana de vous à moi. Et j'avais laissé un mail à cette dame, comme ça, pour parler de trucs divers. Et elle m'a fait l'immense honneur de parler de moi sur sa chaîne. Et Litana, du fond du cœur, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Tout mon amour à vous. Je vous remercie énormément, Litana. Et c'est vraiment très gentil d'avoir parlé de moi. Et ben, vous voyez, les amis, j'avais rien demandé. Rien, j'avais pas demandé à ce qu'on parle de moi. Et Litana, elle, ce qu'elle fait, c'est que elle parle des autres chaînes, elle parle des autres collègues, quoi, des autres youtubeurs dans- qui font des guidances, quoi, si vous voulez. Et c'est vraiment très gentil de sa part. Vraiment très gentil de sa part. Et moi, je m'étais lancé, un coup, je l'ai fait. Au début, vous pouvez voir, hein, au début où je postais, et je commençais justement à parler des autres chaînes, et comme ça, parce que moi, ça me faisait plaisir, du fond du cœur. Et puis, je l'ai plus refait, parce que j'ai un cerveau de poisson rouge. Alors, je lance un appel, hein. Ceux qui auraient un poisson rouge chez eux, si vous pouviez me donner ne serait-ce qu'une neurone, ça me suffit pour ce que j'en fais. C'est juste pour pas oublier. Voilà, si on peut, c'est pour une greffe, c'est pour moi. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc je reviens à mes baies. Et, et c'est vraiment super sympathique de s'entraider les uns les autres, de parler des uns des autres, de nos chaînes, quand ça nous parle, bien sûr, du fond du cœur, toujours pareil. Et donc voilà. Donc voilà, donc merci Litana, encore un grand merci. Et donc, bah, pendant qu'on y est, tiens, voilà, eh ben, je voulais vous parler d'une autre chaîne. Allez, Banzai. Euh, j'ai assisté pour Noël, pour les personnes qui étaient seules, il y a une autre chaîne. Alors, ça s'appelle Le Voyage
d'une indigo. Et la dame qui fait ces guidances, ah, pareil, elle est excellente. Donc, elle aussi, je la remercie du fond du cœur. Voilà. Et elle a fait un live, c'était son premier live apparemment, et où on la voyait, on voyait son visage. Et c'était pour les personnes qui étaient seules pour Noël, les personnes de sa communauté. Et puis donc, elle a fait un live, elle a parlé de tout, de rien, des énergies, elle a décodé, enfin bon. Euh, Allez jeter un œil, ça s'appelle donc Le voyage d'une indigo. Et franchement, bah, si ça vous parle, vous verrez, euh, c'est différent de l'Itana. Et justement, c'est ça qui fait le bonheur, c'est qu'on a tous des messages à faire passer, on a tous des vibrations différentes. Et c'est pour ça qu'on dit, ben voilà, si ça vous parle pas, ben ouais, tu vas voir une autre chaîne et là, ça va te parler, tu verras. Donc voilà, les deux chaînes dont je voulais vous parler, c'est l'Itana de vous à moi et le voyage d'une indigo. Les deux sont différentes, les deux sont vraiment, mais vraiment excellentes. Voilà, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, donc bienvenue à vous. Donc le message, le sempiternel message, si ça vous cause pas, ben c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas dans votre énergie. Donc ne vous forcez pas et, et allez voir les collègues justement. Allez voir les collègues, tout bêtement. Donc voilà, on attaque les amis et c'est parti. Donc ce qui m'est tombé, la première, le yin et le yang. Cette carte, elle nous indique que là, en ce moment, nous terminons un cycle. Nous terminons un cycle pour en attaquer un nouveau. Alors comme je vous ai dit, on est dans... Là, on va attaquer justement l'ère du Verseau. On va quitter toute cette matérialité pour justement une nouvelle spiritualité, pour quelque chose de très beau, de magnifique, hein, ces énergies qui sont en train de nous arriver. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais alors moi, euh, j'ai pompé. Hein. Ce qui m'est arrivé dessus, puis apparemment, je suis pas le seul, mais on ressent, c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment magnifique ce qui est en train de nous tomber dessus en énergie de compréhension. Ça nous oblige à nous recentrer, ça nous oblige enfin nous oblige entre guillemets, hein, ça nous remet dans notre cœur pour nous faire voir qui nous sommes, pour nous faire dégager toutes ces anciennes croyances en matérialité justement. Toute cette ancienne matérialité, ça nous dégage de ça pour de nouvelles compréhensions, pour une nouvelle ère de spiritualité, de compréhension de qui nous sommes, de ce que nous voulons être. Donc nous terminons, voilà ce que nous dit cette carte, nous terminons cette ère de matérialité, cette ère de matu-vu, cette ère de matérialisme. Vous voyez où ça nous a amené, hein, voilà. Donc, nous terminons pour un nouveau cycle. Et ces énergies, justement, de renouveau, qui sont en train de nous arriver, de nous tomber dessus, elles font de nous ce personnage. Elles font de nous ce magicien, capable de réaliser dans la matière. Alors je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire un petit peu le zoom. Non, ça ne le fait pas. Au-dessus, là, au-dessus de sa tête, il a le signe de l'univers. Vous savez, le 8. Le 8 couché. Ici, on a un miroir. Et dans ses mains, toujours pareil, la matérialité, la spiritualité. Ici, on a un magnifique cristal, entre parenthèses, hein, qui représente également l'eau, qui représente la spiritualité, simplement. Et on nous dit, avec cette carte, que ce soit nos pensées, nos paroles, nos actes, tout est énergie. Tout est énergie. Et en ce moment même, nous sommes, vous, moi, tout le monde, nous sommes ce magicien. Nous pouvons créer
avec nos pensées, nos paroles, nos actes, nous envoyons. Et l'univers reflète exactement ce que nous lui avons envoyé. Alors avec ces nouvelles énergies, justement, cette nouvelle ère, nous sommes en pleine transformation. Nous pouvons transformer radicalement notre réalité, notre vie. C'est ce que ces nouvelles énergies nous apportent. Nous sommes ce magicien et nous transmutons. On balaye tout ce qui était d'anciennes choses pour en créer de nouvelles. On a ensuite, oups, viens avec papa. On a ensuite, c'est l'archange Ariel. Cette carte, toujours pareil, vous savez, elles sont magnifiques ces énergies. C'est un tirage, franchement, il m'épate. Hein. Et cette carte, elle nous dit que ce sont des énergies d'intimité, des énergies de construction. On nous invite à nous rapprocher des personnes qui vibrent comme nous, à nous rapprocher d'une nouvelle création, avec, j'y reviens, ces nouvelles énergies qui nous arrivent. Ça va nous faire bouillir de l'intérieur pour justement aller vers de la construction, vers du rapprochement avec d'autres personnes. De la construction, de la nouvelle construction. Donc nous terminons un cycle. Nous terminons un cycle, on en attaque un nouveau, dans l'ère du Verseau, une nouvelle spiritualité qui fait de nous ce personnage, ce magicien qui transforme sa réalité, qui transforme sa vie, et qui crée, qui se rapproche des autres. Qui se rapproche des autres et tout cet amour qu'il donne aux autres, toutes ces énergies, tout ce qu'il a semé jusqu'à présent. Eh bien voilà, cette carte, elle nous annonce qu'on y est. Cette carte, si on suit ce chemin de nouvelle spiritualité, tout ce que l'on a semé par le passé est en train de nous revenir en abondance. Et en fait, abondance et transformation. Abondance et transformation. Mais cette abondance-là, moi, je ne la vois pas comme une abondance financière. Hein. Je ne la vois pas comme des lingots d'or qui tombent du ciel ou des... Non, 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 non. C'est pas le style du tirage. Ce tirage, donc cette transformation, cette abondance qui nous arrive, cette abondance de tout ce qu'on a fait en bonne action, en tout ce que vous voulez, ça nous revient. Ce sont des graines qu'on a plantées par le passé et ça nous revient. Et justement, c'est pas automatiquement de l'argent, ça peut être hein, aussi, mais c'est plutôt des nouvelles énergies on bâtit quelque chose de nouveau, un nouveau paradigme. Et c'est spirituel, c'est de l'amour qui nous arrive, parce que la dernière carte de ce tirage, c'est le guérisseur de tous les temps. Alors ça, je vous le dis entre nous, c'est ma carte à moi, c'est ma carte préférée. Réellement. Et au moins comme ça me permet, je crois que je vous l'avais dit, mais je vous le redis, ça me permet de vous expliquer le mantra avec lequel je vous prendrai tout le temps la tête. Tant que vous viendrez sur cette chaîne, je vous prendrai la tête avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Vous comprenez ce mantra? Ce personnage, un jour, il y a une personne qui tire les cartes sur YouTube et elle me fait comme ça, oui, mais en fait, si tu regardes bien, c'est Jésus. Et j'ai fait, ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en fait, pour moi, c'est ma foi. Ma foi, c'est l'univers. C'est l'univers. Et donc, ce personnage-là,
On nous envoie en fait des énergies de guérison. Cette spiritualité qui nous arrive dans cette nouvelle ère, on guérit. On guérit de toute ce mental qu'on avait, je sais pas comment vous expliquer, tout ce qui était mental, tout ce qui était psycho, tout ce qui était anciennement, enfin, une élévation dans la guérison. Et vous voyez, si par exemple il vous arrive un petit truc, prenez un petit truc pas cool, prenez 2 secondes, 2-3 secondes, et pensez à ce guérisseur. Avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Pensez à lui. Pensez à ce personnage et vous verrez, ça vous remet tout de suite en selle. Et donc ce personnage, pour beaucoup, c'est Jésus. Et chacun sa foi, il n'y a aucun problème. Ma foi, la mienne, c'est l'univers. C'est la physique quantique, ce sont les énergies. Et que ça soit Jésus, que ça soit Allah, que ça soit Bouddha, quelle que soit votre foi, n'oubliez jamais que c'est l'amour. Tout simplement. Jésus, voilà, Bouddha, qui vous voulez, c'est l'amour, tout simplement. Il n'y a aucune raison de se battre pour l'amour. Ceux qui se battent pour une foi différente, pour moi, ils sont sur la mauvaise voie. On ne se bat pas pour l'amour. C'est totalement débile, passez-moi l'expression, mais on ne se bat pas pour l'amour. On construit avec l'amour. On construit. Ceux qui se battent pour l'amour sont dans le faux. Ils sont dans le mauvais truc. C'est pas de l'amour qui donne en se battant ou en tuant. Ouais, ma foi est meilleure que la tienne. Mais non, imbécile. Quel que soit le nom que tu donnes, c'est l'amour. La plus puissante énergie de cet univers. La plus merveilleuse, c'est l'amour, tout simplement. On ne peut pas se battre pour l'amour. L'amour est constructif. L'amour n'est pas dans des énergies de... C'est pas destructeur, l'amour, au contraire. Bien au contraire. Et vous voyez ce tirage, il nous dit comme ça que ce cycle que nous terminons, de matérialité, nous entrons dans l'ère du Verseau pour une nouvelle spiritualité. On en a fini avec tout ce truc. Vous ressentez, hein, ces temps, on essaye de nous mettre dans des énergies les plus basses possibles pour que nous vibrions avec eux. Eh ben, pour certains, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et si vous êtes là, ben, je pense que vous également, et vous ressentez ce qui est en train de se passer. Vous le ressentez. Ça, j'en suis convaincu. Et il y en a qui se posent encore certaines questions, mais c'est pas grave, mes amis. Si vous agissez dans votre cœur, avec votre cœur, tout se passera bien. Tout se passera bien et n'écoutez pas toutes les énergies basses. Au contraire, écoutez votre cœur et vibrez avec ces nouvelles énergies, cette spiritualité qui est en train de nous arriver. On arrête avec tout ce triple, hein. C'est fini tout ça, vous voyez ce que ça nous a apporté. Hein. Donc, nouvelles énergies, des énergies de construction, de transformation, de création, de rapprochement, d'intimité, de rapprochement avec des gens qui vibrent comme nous, est l'abondance de ce que nous avons semé. Nous recevons, nous nous transformons pour recevoir cette abondance d'amour et de guérison. Et en dos de deck, ça suit le truc, hein, un dos de deck, donc j'ai tiré 7 cartes comme je fais d'habitude. On a le jardin et le portail. Alors, ce personnage, il a une clé autour du cou, la clé du portail. Et vous voyez, il a tout, toute la matérialité possible et imaginable autour de lui, dans ce jardin. Et je vais allumer la lumière, break, juste 2 secondes. Voilà, c'est un peu mieux. Je vous demande pardon, j'ai mis sur pause. On y voit un peu plus clair. Voilà. Donc, ce personnage, il a tout ce qu'il lui faut. Et regarde là-bas, c'est une transformation. Vous voyez ces papillons?
C'est une transformation. Il y a quelque chose qu'il n'a pas. Il croit tout avoir, mais il n'a pas. Il y a quelque chose qui... Mais en fait, au fond de son cœur, il a la clé pour ouvrir ce portail et pour aller justement vers ce qui lui manque. Ce qui lui manque pour être, pas pour avoir. On termine. On termine cette matérialité. On termine cette matérialité pour aller vers ce renouveau, vers la transformation. Donc la première carte du dos de deck. Ensuite, on a justement la carte de la communauté. On se dirige, on est soutenu. On est soutenu, on est guidé, on est aidé pour aller vers des gens qui vibrent comme nous. Cette intimité de vibration, cette intimité de rapprochement, de création ensemble. C'est vraiment, c'est très spirituel en même temps, vous savez. C'est très spirituel. Cette communauté, moi je la vois comme une communauté de personnes où l'on se ressemble, où l'on a compris, où l'on reçoit et où l'on vibre ces nouvelles énergies qui nous arrivent. Donc on se dirige à créer, pour aller créer cette nouvelle communauté, tous ensemble, ce partage, cette transformation. Ensuite, je vais les mettre comme ça, tiens. Ensuite, la troisième, voilà ce qu'on a. Le renouveau, la totale, le soleil. Si on bouge, si on prend la clé de ce jardin, de cette matérialité, qu'on ouvre le portail, on se dirige vers la spiritualité qui nous manquait. On va rencontrer justement des personnes qui vibrent comme nous. Et pour créer des nouvelles choses dans une nouvelle communauté de bien, simplement, de bonheur, d'amour. Et voilà ce que ça nous apporte. Un total recommencement entre cette spiritualité, ce renouveau. C'est vraiment la totale, le bonheur. Voilà ce qui nous attend si nous construisons ensemble. Et là, on ne peut pas y échapper à ces nouvelles énergies, je vous le dis, personne n'y échappe. Ensuite, on a la patience. L'hiver, cette carte, c'est la carte hivernale, la patience. Alors oui, il va falloir qu'on passe cette période, pour moi, cette période hivernale. Et on va en profiter, justement, pour se recentrer. On va en profiter pour refaire un petit peu le plein d'énergie en nous. Je vais vous montrer la carte suivante après, vous allez voir. Soyons patients. Soyons patients. Il faut le temps que les énergies de la 5D se matérialisent pour la 3D, là, pour là où nous sommes actuellement. Mais on a fait un saut déjà, on a fait un bond quantique incroyable. Incroyable. Mais on nous demande quand même, attends mon gaillard. Attends, sois patient. Le temps que tu sois, toi, prêt à recevoir tout ce qui est en train d'arriver. Sois patient et profites-en pour justement te recentrer, te rééquilibrer. Profites-en pour t'ancrer à Gaïa, t'ancrer tes racines dans la terre. Repose-toi, ressource-toi, enlève tous ces résidus qui restent, tu sais, en toi. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte. Enlève tous ces anciens résidus. Prends le temps de te reposer pendant cette période hivernale. Prends le temps de te débarrasser de ces résidus et de recevoir. Un peu de méditation tranquille. Mais prends le temps de recevoir ces nouvelles énergies. Ressource-toi, parce que après là, ça rigole plus. Après, il va falloir y aller. L'action. Et cette action-là, justement, après ce repos qu'on a eu pendant cet hiver,
cette période hivernale, ça va se passer pour moi dans le printemps. Il y a quelque chose qui va vraiment... Tout début printemps, ça va donner, les amis, hein. Ça va donner. Il va falloir, nous, entrer en action pour se serrer les coudes, pour créer cette nouvelle communauté. Et pas dans la peur, évidemment, hein. Pas dans la peur, dans l'amour. Il va falloir se mettre en action après qu'on se soit reposé et qu'on aura accueilli toutes ces énergies. Et la dernière, on va se retrouver entre deux choix de toute façon. Et on ne sait pas quel... alors je demande pardon pour le bruit, dans la rue ça circule un petit peu. On ne sait pas quelle direction prendre, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave parce que chaque direction est la bonne. Parce que c'est pas le but le plus important, mais c'est le chemin. C'est le chemin qui fait notre vie. C'est notre chemin de vie, simplement. Il ne faut pas rester indécis. Il ne faut pas rester planté. Ça ne sert à rien. Il faut prendre une décision, quelle qu'elle soit, parce que c'est notre chemin de vie et que nous nous transformons sur ce chemin de vie. Mais il ne faut pas stagner, il faut y aller. Donc dans l'action, on va avoir une décision à prendre. Et c'est notre cœur qui nous donnera, c'est cet amour, c'est cette guérison qui nous donnera la voie à prendre. Alors ça, c'est mon interprétation, les amis. D'autres pourraient vous dire d'autres choses hein, avec ce tirage. Je détiens pas la vérité.